à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dégustation. Aujourd'hui, je vais tester les pâtisseries de la boulangerie Aki Boulangerie. Et vous savez quoi? Ça fait très longtemps que j'ai envie de vous faire cette vidéo. J'ai entendu parler de cette boulangerie sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram. Et autant vous dire que ça a l'air incroyable. Alors de base, c'est une boulangerie franco-japonaise. Vous avez des spécialités du type éclair au matcha, éclair au yuzu. Mais vous avez aussi des pâtisseries 100% japonaises. Et ça me plaît. Ça me plaît énormément même, j'ai envie de vous dire. Dans cette vidéo, il y aura plein de choses incroyables. Comme des mochi, des dora, je me rappelle plus du nom, des dorayaki. Je vais garder mon téléphone avec moi, ce sera plus simple. On a également des gros cornets comme ça avec de la crème au yuzu. Il y en a aussi au matcha. Il y a quoi d'autre? Il y a plein de choses. Je vais absolument me régaler. Bref, j'arrête de parler. C'est parti pour la dégustation. Vous savez quoi? Le dorayaki m'appelle. J'ai tellement envie de manger ce truc. Alors ça, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler sur TikTok, sur Instagram aussi. Il y a plein de recettes, on peut les faire maison. Je pense pas que ça soit compliqué. Vous voyez, c'est comme deux pancakes fourrés au chocolat. Qu'est-ce que ça sent bon. Ah oui, je tiens à dire que cette vidéo n'est pas un partenariat. J'ai voulu vous filmer aussi l'intérieur de la boulangerie, mais il y avait tellement de monde que je n'avais même pas accès à la vitrine pour être honnête. Et si jamais ça vous donne envie, je vous laisse l'adresse en barre d'infos. Je vous recommande vraiment de faire comme moi, de commander en click and collect, parce que sinon c'est vraiment galère je trouve. Bref, je goûte. Alors, pause. En fait, je me suis trompée. Il faut que je relise sur le site. Il y a la description de tout ce que vous achetez. Et là, en fait, il s'agit pas de chocolat, il s'agit d'haricots rouges. Bref, c'est une espèce de pâte d'haricots rouges. Au Japon, ils aiment bien faire ça. C'est pas commun en France, mais sachez en tout cas que c'est sucré. Moi, j'aime bien. La pâte, elle est bien fluffy. C'est bien moelleux. C'est fourré généreusement. C'est pas hyper sucré. C'est sucré comme il faut, j'ai envie de dire. C'est super bon. Ça coûte 3,50 €. Là, j'ai mangé la moitié, j'ai vraiment l'impression que ça cale. Je vais arrêter d'ailleurs parce que sinon j'ai plus vouloir manger le reste. Et c'est pas le but. Donc ça, c'est validé. Alors ça me donne tellement envie. Ça sent bon. Donc ça, c'est un cornet. J'ai l'impression que la pâte est quand même bien briochée. Et l'intérieur, c'est une crème pâtissière au yuzu. Ça coûte 2,70 €. Je trouve que c'est quand même généreux pour le prix. Pour ceux qui ne connaissent pas le yuzu, c'est un agrume, c'est comme un citron quoi. Bref, je goûte. C'est une dinguerie, la crème est tellement bonne, la pâte est bien briochée. C'est fou ce que je vais dire, hein. C'est un vrai coup de cœur. J'ai l'impression que c'est une des meilleures choses que j'ai mangées toute ma vie. C'est trop bon, la crème pâtissière est très bonne. On sent bien le goût du yuzu. C'est assez fin, je trouve. C'est assez sucré. Vous savez quoi, je comprends pourquoi il y avait autant de monde dans cette boulangerie. Vraiment, j'ai goûté deux trucs, c'est hyper addictif. Je vais les noter. Le premier, je mettrai un 7 sur 10, ce qui est pas mal, hein. Ça, je mets un 9 sur 10. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Regardez-moi ce petit mochi à la pâte d'haricots rouges. Ça a l'air pas mal du tout. Il est énorme, il est bien lourd. Bon, après, je suis pas addict au mochi. Je m'en fous un peu des mochis. Ça coûte 3,50 € et c'est un mochi azuki. Je goûte. Ouais, c'est bon. Il y a une chose que je remarque, c'est que vous en avez pour votre argent. Vraiment. Je trouve que c'est fin. Après, c'est la pâte d'haricots rouges aussi qui fait cet effet, je pense. C'est très très généreux. Est-ce que vous avez déjà vu un mochi comme ça, quoi? Fou, incroyable. Il y avait d'autres saveurs de mochi. Je voulais vraiment prendre un haricot rouge parce que c'est vraiment le truc typique du Japon. Et franchement, je regrette pas. J'arrête. On passe à du salé. C'est un espèce de beignet avec une saucisse à l'intérieur. Regardez. La pâte est très moelleuse. Ça sent la sauce soja. Je vais goûter. Ça, c'est hyper addictif. Regardez à l'intérieur, il y a la saucisse et une pâte de beignet au curry. On sent bien le goût du curry et c'est super bon, c'est super bien fait. Je pense que c'est une pâte qu'ils ont roulée, ensuite ils ont fait frire et c'est incroyable. Ça avec les frites, c'est une tuerie. La pâte, elle est excellente. Si vous êtes à Paris, allez goûter ça. Allez-y en courant. C'est un 9,5 sur 10. Ah oui, et le mochi, c'est un 8 sur 10. Regardez ça comme c'est trop beau. C'est une brioche japonaise à la fraise. Je suis sûre que c'est fondant. Ça sent bon la fraise. Et ça s'appelle melon pain fraise. Ça coûte 2,50 €. Ça a l'air tellement moelleux. Ah ouais, ça j'adore. Je goûte. Bah oui, c'est excellent. C'est hyper moelleux, c'est hyper fondant. Dessus, je sais pas si vous allez entendre, c'est un peu dur et ça me fait penser au goût de la fraise Tagada. Après, il y a plusieurs saveurs, il y a chocolat, il y a matcha. Moi, j'ai voulu de la fraise parce que j'aime beaucoup la fraise, mais c'est trop bon. J'arrive plus à m'arrêter. Stop. Ensuite, on passe au beignet azuki. Azuki, c'est des haricots rouges, donc à mon avis, c'est la même pâte que tout à l'heure. Ça coûte 2,80 €. Je les trouve vraiment pas radin. C'est pas un petit beignet, quoi. Après, je sais pas si vous en rendez compte à la caméra. À l'intérieur, bah, évidemment, c'est de la pâte d'haricots. Voilà. Là encore, ils sont pas radins. Je goûte. Ça, c'est un 8,5 sur 10. C'est tellement bon, regardez tout ce qu'il y a. Franchement, ça fait partie des meilleures dégustations de ma chaîne. C'est incroyable. Alors, c'est très sucré, mais c'est très bon. 8,5 sur 10. Là, on a un beignet au curry, donc je pense pas qu'il soit fourré, celui-là. Ah si, c'est fourré. Regardez, il y a de la pâte de curry dedans. Ça sent bon. Ah, c'est tellement bon. Alors c'est la même pâte que tout à l'heure. Il y a une garniture différente avec des légumes et tout ça dedans. Et évidemment, il n'y a pas de sucre à l'extérieur, mais ça c'est normal. Je
saurais pas décrire ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des légumes, c'est sûr. Il y a peut-être du poulet, peut-être de la viande. C'est pas marqué sur le site. Si jamais vous voulez tester, si vous mangez pas de la viande ou autre, demandez quand même d'acheter. Franchement, je vous conseille vraiment de goûter ça. Après, je vous garantis pas qu'il n'y ait pas de viande. 8,5 sur 10. Au niveau du prix, c'est 3 €. Ensuite, on a un mochi. C'est un mochi goma en pain. Alors, je suis pas sûre d'avoir le bon accent. Je pense que c'est un mochi revisité. Cours, rien à voir parce que là, c'est de la pâte. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, c'est du chocolat. J'allais dire c'est de la pâte d'haricots rouges encore, mais non, finalement, cette fois, c'est du chocolat. Je suis très contente. En fait, c'est pas du chocolat. En fait, je me suis trompée, c'est un mochi goma en pain. C'est un pain japonais fourré à la pâte de riz et sésame noir. Voilà, c'est ça, c'est le sésame noir. Bon, ça sent pas le chocolat, le sésame, mais j'ai le goût du sésame quand je goûte. Pas mon délire. J'aime pas trop. Si vous aimez le sésame, je vous le recommande, mais là... Perso, j'aime pas. On passe au dernier. Donc le dernier, c'est le en pain. Et c'est un pain fourré à la pâte d'haricots rouges. Eh ben, après vraiment, il n'y a pas que des trucs à l'haricot rouge, hein, comme je vous ai dit. Vous pouvez trouver des trucs fourrés au matcha, comme je vous l'ai dit. Hop. Toujours aussi généreux au niveau de la pâte d'haricots rouges. C'est pas mon délire. Je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui aiment parce que ça fond dans la bouche, la brioche est moelleuse, mais moi c'est pas mon truc. Non, je donnerai à quelqu'un. Bon bah écoutez, fin de la dégustation. Franchement, je suis ravie d'avoir découvert cette boulangerie. C'est vraiment très bon. Je comprends pourquoi on en parle autant sur Instagram et TikTok. Je comprends l'engouement. Je vous le recommande vraiment. Ça en vaut vraiment la peine. Je vous rappelle que c'est pas un partenariat. J'aurais bien aimé, mais non. Si vous voulez tester, je vous conseille vraiment de faire un click and collect parce qu'il y a vraiment un monde fou. Et il faut savoir que j'y suis allée à 15h30 un vendredi. J'imagine même pas en heure de pointe. Bref, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir. Laissez-moi des idées de vidéos en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. What?